Maintenant qu'il est possible d'utiliser des applications sur les Chromebooks, comment fait-on pour en ajouter au magasin? Et oui, il est possible d'utiliser des applications Android avec les Chromebooks. Donc, on va faire un parallèle avec les iPad. Lorsqu'on utilise un iPad, il est possible d'utiliser des applications iOS. Et lorsqu'on utilise un Chromebook, il est possible d'utiliser des applications Android. Donc, la grande majorité des applications disponibles sur une plateforme l'est aussi sur l'autre, de nos jours. Donc, lorsque vous avez des applications, vos applications préférées, généralement, on les retrouve sur les deux plateformes. Donc, vous avez des équivalents, chose certaine. Par contre, la façon de procéder pour faire une demande pour ajouter des applications, elle est complètement différente parce que les deux écosystèmes fonctionnent de manière complètement différente. Et je m'explique. Lorsqu'on veut faire une demande pour un ajout d'application sur un iPad, il faut comprendre que c'est une demande qui va être liée à l'appareil en question. Si vous avez 20 appareils dans un chariot, que vous désirez acheter 10 licences d'une application, alors vous devrez spécifier, lorsque vous allez remplir la demande, sur quels appareils vous désirez associer les applications. Donc, vous avez les appareils de 1 à 20 dans votre chariot, vous achetez 10 licences, vous allez mentionner que les licences seront associées, donc l'application sera associée aux appareils de 1 à 10. Donc, c'est une distribution par équipement. C'est comme ça que ça fonctionne chez Apple. Donc, si vous avez les 20 appareils dans votre chariot, qu'un élève prend le iPad 11, il n'aura pas accès à l'application, mais s'il prend l'iPad 8, il y aura accès. Du côté de Google maintenant, avec les Chromebooks, c'est vraiment différent, car c'est une attribution de licence par individu, par compte. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. On l'a vu du côté d'Apple, si l'élève ne prend pas exactement l'appareil sur lequel a été attribuée la licence, elle ne sera pas accessible. Donc ça, c'est un inconvénient. L'avantage, c'est que vous pouvez contrôler les machines, donc les appareils qui ont les licences en question et en faire bénéficier plusieurs élèves. Ça, oui, c'est possible. Mais du côté de Google, lorsque vous faites une demande pour ajouter une application, en gros, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement rendre l'application visible dans le magasin. Donc, vous avez l'élève, vous avez le magasin avec les millions d'applications. Entre les deux, il y a un mur et ce mur est opaque. Et quand vous faites une demande, tout ce qu'on fait, c'est on ouvre, on fait une petite ouverture dans le mur et on permet à l'élève de voir que l'application existe. Et à ce moment-là, il pourra cliquer sur le bouton Installer et installer l'application. Donc, vous avez un mur opaque et on crée des murs, on crée des ouvertures dans le mur pour que les élèves puissent voir un Google Play Store, limité. Donc, on contrôle ce qui est visible. Et de là, l'élève peut installer l'application sur le Chromebook. Ça fait une démarche de plus que l'iPad, mais l'avantage, c'est que le lendemain ou la semaine suivante, si l'élève utilise le même Chromebook ou si l'élève utilise un Chromebook différent, l'application va le suivre. Donc, on ne fait pas d'installation d'application sur le Chromebook à distance comme les iPads. Ce que l'on fait, c'est on rend l'application disponible pour un groupe d'utilisateurs, par exemple les élèves. Et à ce moment-là, les élèves pourront installer l'application et même s'ils utilisent un appareil différent, l'application va les suivre. Donc, c'était la façon de procéder. Maintenant, pour faire la demande, prenez le temps de bien lire, s'il vous plaît. Vous avez un formulaire qui vous permet d'ajouter l'application. Et ce qu'on vous demande, c'est d'un, bien vous identifier. Ensuite, d'identifier à qui est destinée l'utilisation de cette application. Est-ce que c'est pour tout le monde ou encore uniquement pour les adultes, pour les employés? Il faut bien le mentionner. Et par la suite, c'est de bien spécifier avec le plus de précision possible. Vous pouvez même faire un copier-coller le nom de l'application. Il faut faire attention, il y a des millions d'applications sur le Google Play.
et plusieurs ont des noms similaires. Donc, s'il vous plaît, soyez précis dans le nom de l'application et on va même vous demander le nom du développeur qui est la seconde ligne lorsqu'on regarde le nom de l'application, la tuile. Donc, on va vous demander le nom du développeur. Soyez précis aussi, ça va nous permettre d'ajouter les bonnes applications pour vous. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne utilisation. Mais rappelez-vous, sur un iPad, on fait une demande pour acheter une application sur un appareil donné, tandis que sur les Chromebooks, on fait les demandes pour rendre les applications disponibles à vos élèves. Et ensuite, ils l'installeront sur ce Chromebook-là ou sur un autre. Une fois que l'élève a installé l'application dans son compte, il n'y a pas besoin de procéder à une deuxième, une troisième ou une quatrième installation. Si jamais il change d'appareil, elle s'installera automatiquement sur les nouveaux appareils utilisés. Merci et bonne utilisation.